Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Aujourd'hui je vais te parler du visage ovale. Alors le visage qu'on appelle le visage parfait, mais pourquoi on appelle ça un visage parfait? C'est simplement quand on calcule avec les nombres d'or, eh bien ça rentre vraiment dans les nombres d'or. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les nombres d'or sont utilisés quasiment dans tous les corps de métier, c'est-à-dire que les chirurgiens esthétiques pour calculer exactement comment ils vont travailler, les modifications qu'ils vont apporter au visage, les plus belles structures, les monuments, les plus belles architectures. Vous avez aussi dans la bourse où ils utilisent ce qu'ils appellent les Fibonacci, c'est aussi avec des nombres d'or. Le logo Apple est construit sur des nombres d'or. Enfin, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est le plus joli, harmonieux au niveau des formes. Alors, vrai ou faux, est-ce que tu peux tout te permettre si tu as un visage ovale? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Sache avant que si tu as des doutes sur la forme de ton visage, tu as une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Comment déterminer la forme de son visage en 3 étapes. Donc, je t'invite à la regarder avant si tu ne l'as pas vue. Et si tu as encore des doutes malgré cette vidéo, sache qu'à partir du mois d'avril, je vais mettre à la disposition de 100 à 150 abonnés un formulaire qui va te permettre de m'envoyer les infos dont j'ai besoin pour pouvoir te déterminer ta forme de visage et te le dire de manière ultra précise. Pensez au petit pouce, aux commentaires en début de vidéo. Vous savez que ça aide la chaîne à être mieux référencée. C'est une manière aussi de dire merci pour tout ce travail qui est fourni. Vous êtes encore 80% à regarder les vidéos de manière assez régulière et de ne pas être abonné. Pensez à vous abonner. C'est ce qui nous permettra à nous et à vous en tout cas d'avoir du contenu de qualité et de pouvoir continuer par la suite. Alors je vais prendre par exemple Kendall Jenner. Ce qu'il faut au niveau du visage ovale, tu vas comprendre qu'on va beaucoup plus essayer d'accentuer tout ça par rapport à ta personnalité et éviter d'enlever l'harmonie de ton visage. D'accord? Ça va être les deux points en tout cas de cette vidéo. On va commencer progressivement de haut en bas, comme d'habitude au niveau de l'analyse. Donc pour la partie haute, ce qu'il faut, c'est que tu évites d'allonger ton visage. D'accord? Donc évite de mettre trop de volume naturellement. Par contre, si tu me travailles une raie au milieu et que tu m'enlèves le volume, tu comprends bien que tu viens de tasser. Donc tu donnes une impression de visage un peu plus rond. D'accord? Alors, c'est important parce que le visage rond va donner un côté beaucoup plus enfant. Donc, si tu fais ça, peut-être que tu as envie de paraître un peu plus enfant dans ce cas de figure-là, c'est très bien. Par contre, sinon, tu me fais une raie un peu sur le côté. Tu peux la faire légèrement en zigzag si tu veux de la douceur. Travaille-moi une raie plutôt droite si tu veux affirmer ta personnalité ou que tu as besoin au niveau de ton travail, en tout cas, qu'on voie que tu es quelqu'un de rigoureux. Ensuite, au niveau des franges, c'est pareil. Tu vas devoir vraiment le personnaliser par rapport à ta personnalité. C'est-à-dire que si tu me travailles une frange très droite, tu affirmes ta personnalité, tu l'épaissis un peu aussi au passage, pourquoi pas. Et si tu es quelqu'un plutôt de douce, tu vas me travailler des courbes un peu plus doux, des mèches un peu plus fines, d'accord, quitte à effiler et déstructurer légèrement. Ensuite, au niveau des côtés, ce qu'il faut, c'est que ta coiffure, qu'il y ait une harmonie au niveau des côtés, que ça fasse vraiment cet effet-là, d'accord? Si ta coiffure, finalement, elle part comme ça, tu vas m'élargir la partie basse, et c'est dommage, parce que tu m'enlèves un peu, c'est le côté très féminin d'avoir une mâchoire qui vient s'affiner, donc tu m'enlèverais cette partie. Donc ta coiffure, il faut qu'il y ait une harmonie vraiment comme ça. Donc tu vas pouvoir travailler un petit dégradé, tu vas pouvoir travailler des franges rideaux qui viennent se poser sur ces zones-là, c'est parfait. Donc en gros, ta coiffure vient s'affiner sur la partie basse. Maintenant, si tu veux jouer sur le côté petite fille, entre guillemets, raie au milieu, t'aplatis, et tu me mets un peu de volume sur ces zones-là, tu vas venir vraiment rétracter aussi la partie basse. Donc tu vas te retrouver finalement de manière visuelle à avoir un visage rond, ce qui peut être très rigolo, hein. Tu fais une petite frange et tu vas voir, tu vas perdre 10 ans, quoi. Donc à toi de voir ce que tu veux dégager à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des lignes de coupe, c'est pareil. Si tu veux affirmer ta personnalité, travaille quelque chose de très droit. Ça va marquer un peu le coup. Par contre, si tu veux de la douceur, tu vas venir me l'effiler, le déstructurer légèrement et tu vas voir que ça va passer beaucoup plus naturel. Il y a ce côté aussi, tu peux jouer sur un côté un peu plus sexy. Je vais te montrer cette photo. Alors, j'aime pas trop comment ils ont placé le haut, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est la partie plutôt basse. Eh bien, tu vois, le fait de dégager cette nuque où tu as vraiment un dégradé qui finit très fin finalement sur le bas. Alors, attention, selon ta matière, si tu as une matière qui est plutôt fin, bien attention. Mais tu peux travailler un dégradé qui vienne vraiment s'affiner sur ces zones-là et qui dégage ta nuque, eh bien c'est un côté très sexy qui est très très joli aussi. Maintenant, si tu veux donner de la prestance à ta personnalité, effectivement, le fait de travailler un peu plus de volume va t'en apporter aussi. Donc tu comprends, c'est vraiment ce jeu que tu dois vraiment comprendre ce que tu veux dégager au niveau de ta personnalité. Et c'est cette chance que tu as quand tu as un visage ovale, effectivement, c'est que tu as beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi. La seule chose, c'est garde une harmonie dans l'ensemble pour pas te retrouver avec un visage qui part comme ça. Détache tes cheveux et regarde-toi dans la glace. Si ça part comme ça, c'est dommage, tu as enlevé l'harmonie. Donc peut-être faire une raie un peu sur le côté pour redégager de nouveau cette zone-là et que tu te retrouves de nouveau ton visage ovale.
Enfin, pour quelques petites astuces supplémentaires, c'est pareil au niveau de tes boucles d'oreilles, c'est-à-dire que tu vas affirmer ta personnalité ou le côté un peu strict que tu peux avoir. Tu vas te mettre des boucles d'oreilles plutôt carrées, tu vas porter un col plutôt en V ou un col plutôt carré. Si maintenant tu veux beaucoup de douceur, ben, tu vas utiliser plutôt des formes plutôt arrondies au niveau de ton col. Pareil au niveau de tes boucles d'oreilles. Je reviens sur le côté petite fille, mais tu veux le petit côté petite fille, tu mets finalement un col très près du cou, ça va venir remonter un peu cette zone-là. Donc tu vois, c'est vraiment, voilà, joue avec les lignes finalement et avec les courbes et attention, voilà, à la longueur que tu veux donner et à la largeur que tu veux donner. En tout cas, j'espère t'avoir éclairé davantage par rapport à ton visage ovale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et un commentaire parce que tu sais que ça aide la chaîne. Moi, je te dis à samedi prochain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!